Au début du XXe siècle, Torre del Greco n'était encore qu'un petit village de pêcheurs. Difficile alors de se douter que depuis 10 siècles, il est le centre méditerranéen du commerce du corail rouge. En effet, tout le corail acheté, transformé, revendu, tout le corail rouge sans exception transite par Torre del Greco. Aujourd'hui, la ville compte 110 000 habitants. Elle vit de la pêche, de la charpenterie navale en bois et de la culture des fleurs. Une cinquantaine d'ateliers emploient plusieurs centaines d'ouvriers, travaillant toujours le corail, car Torre del Greco n'a rien perdu de son rôle de leader dans ce domaine. Mais il est une activité moins connue, qui emploie elle aussi artistes et ouvriers. C'est le travail du camé, dont Torre del Greco est la capitale mondiale. Pour réaliser un camé, il faut une coquille de qualité. 2 sortes de coquillages sont utilisés. Le cornélian, coquillage orangé provenant du sud de l'Afrique, et le sardonique, plus rose, qui vient de Madagascar ou des Bahamas. Les coquilles peuvent être de qualité très différentes. Une bonne coquille a un test épais. Elle servira à réaliser les plus beaux camés. Les coquillages à test fin seront transformés en lampes. Le temps de séchage intervient aussi dans la qualité de la matière première. En séchant, la partie blanche superficielle de la coquille durcit et s'affine. Il faut ainsi attendre 2 à 3 mois un coquillage, pour être certain qu'il ne subira plus de variation d'épaisseur. Pour gagner du temps, certains fabricants travaillent leurs coquilles au bout de 1 à 5 semaines. La qualité sera alors inférieure. Les casques sont sciés pour écarter les parties impropres à la fabrication des camés. Seule est utilisée la partie sombre, en évitant soigneusement les zones plus blanches. Giuseppe dessine 5 camés de bonne taille et complète par des plus petits, destinés à être montés en bague ou en pendentif. Toute la place disponible est utilisée à l'exception des parties blanchâtres et des fêlures marquées d'un trait noir. Il faut s'en tenir écarté pour être certain d'avoir une qualité irréprochable. Mais le travail est délicat. Non seulement les coquilles sont arrondies, mais elles présentent des tétons à intervalles réguliers. Ces ondulations naturelles seront mises à profit lors de la composition du décor. Il faut en effet essayer de placer la partie la plus haute au centre du camé. Ainsi, dans un camé représentant, par exemple, un buste de femme, l'épaule et la chevelure sembleront se rapprocher de l'observateur, et l'impression de relief sera augmentée. C'est cette connaissance qui guide le tracé de Giuseppe lorsqu'il dessine les contours des ébauches.